Yo les petits potes, c'est Zirko, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les petits potes vidéo où je vais vous donner 5 conseils pour vous prendre du muscle, perdre du poids, évoluer en musculation et progresser en muscu. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo vous allez avoir plein de conseils pour vous, comme je vous ai dit, progresser, évoluer, perdre du poids, prendre du muscle et tout. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, pensez à me dire dans les commentaires quel est le sport que vous pratiquez, c'est quoi votre sport préféré, quel est votre youtubeur, votre rappeur, votre chanteur, votre acteur préféré, quel âge vous avez, quel sport vous pratiquez, et dites-moi dans les commentaires si ces conseils vont vous servir ou vous ont servi. Bah tout simplement pour voir si je dois refaire des vidéos conseils ou pas. Dites-moi aussi dans les commentaires avant de commencer quel genre de conseils vous voulez que je fasse. On va commencer là maintenant, c'est parti, 3, 2, 1, nous commençons maintenant. Alors déjà les petits potes, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est pour perdre du poids, d'accord? À la place de faire du renforcement musculaire, parce que pour ceux qui savent pas, le renforcement musculaire, les petits potes, c'est donc pour prendre du muscle, hein. Et ben c'est pas que ça sert à rien. Comme je vous ai dit, le renforcement musculaire, c'est pour prendre du muscle. Et nous, on veut pas prendre du muscle. D'abord, la première étape, nous voulons perdre du poids. Et ben pour perdre du poids, ce qu'il faut faire, et ben il faut taffer sur le cardio. Pourquoi? Parce que quand nous faisons des exercices de cardio, hein, que ce soit squat, jump, en gros squat sauté, quand ce soit mountain climber, burpees, il y en a plein, il y en a plein d'exercices. Je viens de vous en dire 3, mais il y en existe plein. Voilà. Et ben quand en fait on taffe le cardio, tout simplement, en fait, on transpire plus, on relâche de l'eau et surtout on relâche de la graisse. Et quand on relâche de la graisse, ben ça fait qu'on perd du poids, tout simplement. Ça, c'est vraiment très important si vous voulez perdre du poids. Avant de vouloir prendre du muscle, de vouloir prendre du muscle et tout, et ben faites en sorte de faire des exercices cardio, au moins vous allez perdre davantage du poids. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, les petits potes, c'est si vous avez envie de prendre du muscle, et ben comme je vous ai dit, faites des exercices d'hypertrophie musculaire. Ce qui veut dire essayez de ne pas mettre trop lourd sur vos haltères pour travailler l'hypertrophie. Pour ceux qui savent pas c'est quoi l'hypertrophie musculaire, c'est la congestion d'un muscle. Et la congestion, pour ceux qui savent toujours pas c'est quoi la congestion, c'est en fait quand notre muscle se gorge de sang. Voilà. En fait, quand on fait directement du curl biceps. Et en fait, au bout d'un moment, vous allez sentir quand votre biceps, ça vous fait mal. Si ça vous fait mal, c'est pas parce que vous faites mal le mouvement, non, tout simplement. C'est juste parce qu'en fait, votre muscle, il congestionne. Ça fait, en fait, qu'il grossit. Voilà. Alors, ben, vous devez pas, alors voilà. Vous devez pas, non, je me suis trompé. Si vous avez envie de prendre du muscle, il va faire des exercices d'hypertrophie. Pourquoi? Parce que quand vous faites de l'hypertrophie, voilà, votre muscle il va congestionner. En gros, ça fait que votre muscle il va grossir. Et qui dit un muscle qui grossit, il dit que votre muscle, voilà, et ben il va être plus gros, il va être plus impressionnant, tout simplement. Troisième conseil, c'est aussi pour vous perdre du poids. Si vous avez envie de perdre du poids, et ben une phrase qui est très célèbre. Elle dit la phrase, les abdos se font en cuisine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est bien beau de faire de la muscu, ça, c'est bien beau. Si vous avez commencé ou si vous faites de la muscu, c'est bien, je suis fier de vous. C'est que vous avez envie de progresser, continuer comme ça. Vous avez tout mon respect, vous avez toute ma motivation, c'est bien les petits potes. Mais par contre, si à côté de la muscu, vous mangez McDo, kebab, ou même pas, vous mangez des pâtes et que vous mettez sur les pâtes de la mayo, du ketchup ou quoi, ou que vous faites des trucs, où vous mangez des fast-food, des trucs gras, des trucs trop sucrés, des trucs trop salés, vous allez pas perdre du poids, vous allez plus en prendre qu'en perdre. Et quand vous avez commencé la muscu et que vous allez prendre du poids, bah vous allez être déçu, ça fait que vous allez tout arrêter et vous allez vous remettre à manger, vous allez encore prendre plus de kilos qu'avant que vous commencez la muscu, ça fait que vous allez être déçu et vous allez pas bien vous être dedans et vous allez pas vous sentir bien dans votre corps. Alors mangez équilibré, mangez sainement. 1 ou 2 petits plaisirs dans la semaine, ça ne fait jamais de mal, mais n'abusez pas trop sur les petits plaisirs. Le 4e et l'avant-dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est les petits potes, pour prendre aussi du muscle. Pour prendre du muscle, tout à l'heure je vous parlais d'hypertrophie, et bien aussi pour prendre du muscle, faut aussi bien faire le mouvement. Pourquoi? Parce que si, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on fait du curl biceps, mais que le curl biceps, voilà, je vais vous montrer, voici le curl biceps, vous le faites en vous aidant de votre dos, ben déjà d'une, vous allez vous tuer les lombaires. Pour ceux qui savent pas les lombaires, c'est ici, vous allez vous tuer les lombaires, et de deux, vous allez pas pouvoir prendre du muscle. Pourquoi? Parce que un exercice mal effectué, ça engendre toujours des blessures. Et il y a des fois, ça peut être des blessures graves, comme des blessures non graves. Et quand c'est grave, ben, on doit soit arrêter la muscu pendant 3 mois, soit pendant toute la vie, et quand c'est pas trop grave, on s'en remet vite de la blessure, mais pour éviter une blessure, ben, tout simplement, faut bien faire le mouvement.
Alors si vous avez envie de prendre du muscle et tout, bah, faites bien le mouvement, au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas vous blesser. De une et de deux, vous êtes sûr que vous allez prendre du muscle. Et le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est échauffez-vous bien. Si vous avez envie de prendre du muscle, échauffez-vous bien. L'échauffement, ça sert à quoi? Ça sert à pas se blesser, à prévenir le muscle d'une blessure, et ça sert à, comme je vous ai dit, à échauffer le muscle, et surtout ça sert à échauffer, oui, je sais que ça fait 3 fois que je dis, mais échauffer bien le muscle, et quand on échauffe le muscle, c'est quoi? C'est toujours mieux de commencer un entraînement à chaud que à froid. Pourquoi? Parce que quand on commence un muscle, je veux dire, quand on commence un échauffement à chaud, et ben en fait, on est plus chaud, on est plus déterminé, et surtout le muscle, il sait que là, vous allez, au moins, il sait le muscle, que là, vous allez travailler, tandis que si vous commencez un entraînement à froid, et donc, je sais pas, vous faites du développé couché, avec les haltères pecs, ouais, que vous commencez à froid, et ben, vos pecs, ils vont pas être au courant, ils vont pas savoir que vous allez travailler, ça fait que vous allez travailler, il y aura lourd sur vos haltères et vous allez vous blesser. Vous allez vous blesser. Ça fait que vous serez déçus. Comme je vous disais les petits potes, désolé pour la petite coupure, mais comme je vous disais les petits potes, un échauffement, c'est toujours mieux. Même que voilà, vous vous échauffez que 5 voire 10 minutes, c'est toujours bien. Moi j'ai toujours dit, faut pas voilà, ça sert à rien de s'échauffer 1 heure et tout, non. Si on s'échauffe 1 heure, voilà, si on s'échauffe 1 heure, on perd du temps. Mais pour contre, s'échauffer 5, 10, voire même 15 minutes, ça fait de mal à personne justement. C'est ce qui va vous protéger des blessures. Parce qu'il y a des moments, on peut se blesser, il y a toutes sortes de blessures, on peut se blesser au tendon, on peut se blesser, on peut se faire une déchirure, on peut se faire plein de blessures, surtout en muscu. En muscu, les blessures qu'on peut avoir, c'est des blessures parfois qui peuvent être très fortes, qui peuvent être très dangereuses. Pas au point de mourir, non, parce que je sais que quand je vous dis ça, je vous fais peur quand je dis très dangereuse, non, pas au point de mourir, vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir, hein. Voilà. Mais bon, vous allez avoir du mal à vous en remettre, voire même que vous allez plus pouvoir faire de la muscu pendant un petit moment. Alors, échauffez-vous bien, pensez à bien tenir à prendre en compte quoi, et à bien tenir les conseils que je viens de vous donner. J'espère que ces 5 conseils vous auront plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Pensez à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à m'envoyer de la force. Et merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Vous êtes déjà 77 petits potes à aimer ce que je fais. Ça me touche vraiment. Gros merci, je vais dire. J'ai mélangé merci et merci. Gros merci à vous. Vous êtes vraiment les meilleurs. Grosse force à vous, grosse force à moi. Salut. Et pour ceux qui regardent cette vidéo, eh ben mettez-vous confortable. D'accord, avec un petit cœur de whey, une petite barre de protéines ou un petit fruit. Et mettez-vous à l'aise. Et salut les petits potes. Bye, bon après-midi. Parce que les petits potes, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il est actuellement 14h15. Alors salut, bye et à la prochaine. Et pour ceux qui se demandent c'est qui, cette fille-là, bah en fait c'est ma copine parce que oui, je suis en couple, ça a fait 6 mois le 10 février et je suis vraiment grave fier d'être avec. Pour une fois, j'ai pas passé la Saint-Valentin comme un con tout seul. Voilà, je l'ai passé avec ma copine et franchement, c'était trop bien. Dites-moi vous aussi dans les commentaires si vous êtes en couple, dites-moi dans les commentaires ça fait combien de temps et avec qui vous êtes en couple quoi tout simplement. Moi, elle s'appelle Léa, elle a 15 ans. Salut, bye et bon après-midi. Salut les petits potes. Boum. Et aussi grosse dédicace à vous tous mes abonnés. Salut, bye.